Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Jack Reynolds, un jeune Américain de 28 ans, était connu pour son goût de l'aventure et sa curiosité insatiable. Cette fois, il avait choisi les forêts reculées du Montana, loin des sentiers touristiques et des cartes officielles. Il marchait depuis des heures, fasciné par la densité des arbres centenaires, le parfum de la terre humide et le bruissement discret des feuilles sous ses pas. Chaque bruit, chaque mouvement semblait prendre une dimension presque surnaturelle dans cette forêt silencieuse. Le soleil déclinait derrière les montagnes, teintant le ciel de nuances d'orange et de violet. Jack ne s'en rendit pas compte lorsqu'il s'éloigna trop des sentiers connus. Alors qu'il levait les yeux pour admirer la cime des arbres, son pied buta contre quelque chose de caché sous les feuilles mortes. En un instant, des cordes anciennes et épaisses s'enroulèrent autour de ses chevilles et de ses poignets. Il se débattit, mais les cordes étaient solides et habilement nouées. La panique monta en lui comme un torrent incontrôlable. Chaque cri résonnait dans la forêt, mais aucun écho ne lui répondit. Le vent sifflait entre les arbres, et dans ce silence oppressant, Jack sentit une présence. Deux yeux jaunes et lumineux apparurent dans l'obscurité. Un loup gris, imposant et élégant, le fixait. Jack sentit son cœur s'arrêter. Ses instincts lui hurlaient de fuir, mais il était immobilisé. L'animal s'approcha lentement, le corps bas et les oreilles attentives, analysant chaque mouvement. Jack était certain que ces derniers instants étaient proches. Et pourtant, le loup ne montra aucune agressivité. Au contraire, il s'arrêta à quelques pas de lui, reniflant les cordes qui retenaient Jack. L'animal sembla comprendre que l'homme était en danger. Avec une précision incroyable, il mordilla les cordes, les affaiblissant progressivement. Chaque mouvement était rapide mais mesuré, presque intelligent. Quelques minutes plus tard, Jack tomba au sol, libre mais encore tremblant de peur et d'émerveillement. Il leva les yeux vers le loup, qui le fixa avec une intensité presque humaine. Puis, sans un bruit, le loup disparut dans les ombres de la forêt, laissant Jack seul, mais vivant, bouleversé et transformé à jamais. Ce qu'il venait de vivre n'était pas qu'un simple sauvetage. C'était une rencontre avec un protecteur de la nature, un être sauvage guidé par un instinct surprenant, la compassion. Jack Reynolds avait toujours été fasciné par l'inconnu. À 28 ans, il avait déjà parcouru plusieurs États des États-Unis, mais les forêts du Montana représentaient un défi unique. Il aimait sentir l'odeur de la terre humide, entendre le craquement des branches sous ses pieds et observer le jeu de lumière à travers les arbres immenses. Ce jour-là, il était parti seul, équipé de son sac à dos, de cartes anciennes et de provisions, convaincu que l'aventure valait chaque risque. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, les sentiers balisés avaient disparu. Chaque pas le rapprochait d'un territoire sauvage, peu exploré. Le vent faisait bruisser les feuilles au-dessus de sa tête et des oiseaux s'envolaient à son passage. Jack ressentait un mélange d'excitation et de crainte, la beauté de la nature était à la fois envoûtante et intimidante. Soudain, son pied heurta quelque chose de caché sous les feuilles mortes. Avant qu'il ne puisse réagir, des cordes épaisses et anciennes s'enroulèrent autour de ses chevilles. Il tomba au sol et tenta de se libérer, mais les cordes étaient solides et bien nouées. La panique s'empara de lui, il était coincé, isolé, et le soleil déclinait rapidement. Chaque cri qu'il poussait résonnait dans la forêt, mais aucun son ne lui répondit. Jack sentit alors un mouvement dans l'ombre. Deux yeux jaunes brillaient dans l'obscurité. Un loup gris se tenait là, silencieux, majestueux et imposant. Jack savait que les histoires de loups attaquant les humains n'étaient pas que des légendes, mais quelque chose dans ce regard le fit hésiter. Le loup ne montrait aucune agressivité, mais il avançait avec prudence, analysant les cordes qui retenaient Jack. Le cœur battant à tout rompre, Jack observa l'animal. À sa grande surprise, le loup mordilla doucement les cordes, les affaiblissant avec précision. Chaque mouvement semblait réfléchi, presque humain. Après quelques instants qui lui parurent interminables, les cordes cédèrent, et Jack tomba au sol, libéré mais encore tremblant. Il leva les yeux vers le loup, qui le fixa un instant, comme pour s'assurer qu'il allait bien. Puis, silencieusement, l'animal disparut dans les bois. Jack resta là, immobile, le souffle court, conscient que ce qu'il venait de vivre allait changer sa vie à jamais.
Il venait de rencontrer un protecteur inattendu, un être sauvage guidé par un instinct surprenant, la compassion. Jacques se releva, regarda la forêt autour de lui et se rendit compte qu'il n'était plus seulement un touriste. Il venait de franchir un seuil invisible, entrant dans un monde où la nature pouvait être à la fois dangereuse et miraculeusement généreuse. Après sa libération, Jack Reynolds resta immobile quelques instants, respirant profondément et essayant de calmer son cœur encore affolé. Le loup avait disparu dans l'ombre des arbres, et un silence presque surnaturel régnait autour de lui. Pourtant, malgré la peur qui le tenaillait, une curiosité irrépressible le poussait à continuer son exploration. Il s'avança prudemment, chaque pas mesuré, ses yeux scrutant les ombres mouvantes. Les rayons du soleil couchant filtraient à travers le feuillage, créant un jeu de lumière étrange sur le sol couvert de feuilles mortes. Jacques savait qu'il n'était pas préparé pour ce qu'il allait découvrir. Soudain, il entendit un bruissement inhabituel derrière un buisson. Son instinct de survie le fit reculer d'un pas. Mais ce n'était pas un animal dangereux, un petit renard roux s'échappa en un éclair, disparaissant dans les sous-bois. Jacques se sentit soulagé mais encore plus conscient de la fragilité de sa position. La forêt était belle, mais elle cachait des dangers qu'il n'avait jamais imaginés. Alors qu'il reprenait sa route, il tomba sur des traces fraîches dans la boue, des empreintes de loup. Elles menaient plus profondément dans la forêt, comme si l'animal voulait qu'il le suive. Une part de Jacques hésitait, suivre un loup sauvage était risqué, mais une autre part était fascinée. Il se souvenait du regard intelligent et presque humain de l'animal et sentit qu'un mystère attendait d'être découvert. Plus il avançait, plus la forêt semblait vivante. Des bruits étranges, des craquements de branches, des sifflements du vent entre les troncs massifs. La lumière déclinait rapidement, plongeant la forêt dans une atmosphère presque irréelle. Jacques savait qu'il devait trouver un endroit pour passer la nuit, mais chaque pas semblait l'entraîner plus loin dans un territoire inconnu et dangereux. Alors qu'il commençait à s'inquiéter, un hurlement lointain résonna. Ce n'était pas un hurlement de menace, mais un appel, comme un message destiné à être entendu. Jacques frissonna, mais il comprit que ce son venait du loup. C'était comme si l'animal l'invitait à découvrir quelque chose de plus grand, un secret caché au cœur de la forêt. Jacques fit un choix. Il suivrait les traces. Pas par naïveté, mais par la certitude qu'il venait de vivre un événement qui dépassait la simple aventure touristique. Ce soir-là, la forêt ne serait pas seulement un lieu de danger, mais un territoire de révélation. Et ce qu'il allait découvrir changerait sa perception de la nature et de lui-même à jamais. La nuit tombait rapidement sur la forêt. Jack Reynolds, épuisé mais déterminé, suivait les empreintes de loup à travers les sous-bois. Chaque craquement de branches sous ses pieds semblait résonner dans le silence immense de la forêt, et son cœur battait à tout rompre. L'air était chargé de l'odeur de la terre humide et des feuilles mortes, et l'obscurité semblait presque vivante autour de lui. Soudain, entre les troncs massifs, une silhouette apparut. Les yeux jaunes brillaient dans la pénombre. C'était le loup. Il s'arrêta quelques mètres devant Jacques, le fixant avec une intensité presque humaine. Cette fois, Jacques ne ressentit ni peur ni panique. Il comprit que l'animal ne cherchait pas à le blesser, mais à le guider. Le loup fit un pas en avant, puis un autre, comme pour l'inviter à le suivre. Jacques hésita quelques instants, mais une force invisible le poussa à avancer. Il comprit que s'il voulait survivre et découvrir le mystère de cette forêt, il devait faire confiance à ce guide inattendu. À mesure qu'ils avançaient ensemble, la forêt semblait changer. Les ombres s'allongeaient, les sons nocturnes, le bruissement des feuilles, le cri lointain d'un hibou créaient une atmosphère presque magique. Jacques ressentait un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Il ne savait pas ce qui l'attendait, mais chaque pas renforçait son lien avec le loup. Puis, un danger se fit sentir. Un bruissement sec et rapide à sa gauche, un ours noir massif sortit des fourrés, ses yeux brillants fixant Jacques et le loup. Jacques s'arrêta net, paralysé par la peur. Mais le loup ne bougea pas. Avec une rapidité et une agilité incroyables, il se plaça entre Jacques et l'ours, les oreilles dressées et le corps tendu. L'ours grogna et recula, surpris par la détermination de l'animal. Jacques regardait, bouche bée, la scène se déroulait sous ses yeux, le loup défendait sa vie humaine avec un courage et une intelligence exceptionnels. Après quelques instants de tension insoutenable, l'ours disparut dans les ombres, laissant Jacques et le loup seuls à nouveau.
Jacques sentit une gratitude immense pour cet animal. Il comprit que ce n'était pas un simple prédateur, mais un protecteur. Cette nuit-là, il n'était plus seulement un touriste perdu, il était un invité dans un monde sauvage, guidé par un allié inattendu et fascinant. Alors que la lune s'élevait dans le ciel, Jacques suivit le loup plus profondément dans la forêt, prêt à découvrir les secrets que cette mystérieuse créature semblait vouloir lui montrer. Et il savait, au fond de lui, que sa vie ne serait plus jamais la même. La lune éclairait à peine le sentier forestier alors que Jack Reynolds suivait le loup, ses pas hésitants mais déterminés. L'air était chargé d'odeurs de pin et de terre humide, et chaque bruissement dans les buissons le faisait sursauter. Pourtant, à mesure qu'ils avançaient, Jacques ressentait un étrange sentiment de sécurité. L'animal semblait connaître chaque arbre, chaque racine, comme si la forêt entière lui appartenait. Après plusieurs minutes, ils atteignirent une clairière cachée derrière un épais rideau de fougères et de buissons. La lumière de la lune révélait un petit lac cristallin, entouré de rochers couverts de mousse et de fleurs sauvages. L'eau miroitait doucement, créant un spectacle presque irréel dans l'obscurité. Jacques resta bouche bée. Il n'aurait jamais imaginé qu'un endroit aussi magnifique pouvait exister, caché au cœur de la forêt. Le loup s'arrêta au bord du lac et se tourna vers Jacques. Ses yeux brillaient dans la lumière de la lune, et pour la première fois, Jacques sentit qu'il y avait une véritable intelligence derrière ce regard sauvage. Il comprit que l'animal l'avait conduit ici pour une raison, ce lieu était un sanctuaire, un espace protégé par la nature et ses habitants. Alors qu'il avançait prudemment, Jacques aperçut des traces récentes autour du lac. Des empreintes d'animaux, mais aussi des signes d'anciennes installations humaines, un petit campement abandonné, avec des morceaux de bois et de pierre arrangés comme pour créer un abri. Le mystère s'épaississait. Qui avait construit ce campement, et pourquoi l'avait-on laissé à l'abandon? Soudain, un léger bruit derrière un rocher attira son attention. Jacques retint son souffle et se cacha derrière un arbre. Le loup, lui, s'avança sans hésitation et renifla l'air, ses oreilles dressées. Quelques secondes plus tard, un renard apparut, curieux mais prudent. L'animal semblait protéger l'espace autour du lac, tout comme le loup protégeait Jacques. La beauté du lieu et le comportement des animaux firent naître en Jacques un sentiment étrange, il se sentait à la fois minuscule et privilégié. Il réalisa que la forêt recelait encore des secrets inexplorés, et qu'il avait été choisi, ou plutôt guidé, pour les découvrir. Alors qu'il s'apprêtait à s'asseoir près du lac pour réfléchir, le loup émit un petit hurlement vers le nord. Jacques comprit que ce signal signifiait que l'aventure n'était pas terminée. Il devait suivre l'animal plus loin, vers ce que la forêt voulait lui révéler. Avec un mélange d'excitation et d'appréhension, il se leva, prêt à continuer ce voyage hors du commun. Cette nuit-là, Jacques Reynolds comprit que la forêt n'était pas simplement un lieu sauvage. C'était un monde vivant, mystérieux, où chaque créature, humaine ou animale, jouait un rôle dans un équilibre fragile et fascinant. Et le loup, son guide inattendu, allait lui montrer bien plus qu'il n'aurait jamais imaginé. Jacques Reynolds suivait le loup depuis des heures, chaque pas l'enfonçant plus profondément dans le cœur sauvage de la forêt. Le sanctuaire du lac restait derrière eux, mais son image magique ne quittait pas l'esprit de Jacques. Il savait que cette forêt cachait bien des secrets, et des dangers. Soudain, un bruissement sec retentit à quelques mètres devant eux. Jacques s'arrêta net, son cœur battant à tout rompre. Le loup, lui, s'immobilisa immédiatement, ses muscles tendus, prêt à agir. Une odeur étrange flottait dans l'air, celle d'un prédateur inconnu, plus grand et plus dangereux que le renard ou l'ours qu'il avait croisé auparavant. Jacques sentit la peur l'envahir, mais il savait qu'il devait rester calme. Le loup se mit légèrement en avant, grognant doucement. La tension était palpable. Puis, dans l'ombre des arbres, apparut un couguar massif, ses yeux étincelants fixant Jacques et le loup. L'animal sauvage avançait avec une démarche lente mais rassurée, comme s'il évaluait la situation. Le loup se plaça instinctivement entre Jacques et le couguar, son corps tendu et prêt à attaquer si nécessaire. Jacques, paralysé par la peur, réalisa que ce moment allait déterminer sa survie. Il se rappela le courage de l'animal et comprit qu'il devait lui faire confiance. Le couguar rugit, un son puissant qui fit trembler l'air autour d'eux. Jacques inspira profondément, contre toute logique, fit un pas en arrière pour ne pas provoquer le prédateur. Le loup grogna, puis d'un mouvement fulgurant,
bondit sur le côté, feintant l'animal et détournant son attention de Jacques. Le cœur de Jacques battait à tout rompre alors qu'il observait la scène, incapable de détourner les yeux. Après ce qui sembla être une éternité, le couguar, frustré, s'éloigna lentement dans l'ombre, laissant le loup victorieux mais vigilant. Jacques sentit une vague de gratitude et d'admiration pour son guide à quatre pattes. L'animal le fixait maintenant avec une intensité qui disait « Tu es en sécurité, pour l'instant ». Jacques se laissa tomber sur un rocher, le souffle court, et réalisa qu'il venait de vivre une leçon de survie unique. La forêt n'était pas seulement belle et mystérieuse, elle était imprévisible, et chaque rencontre pouvait être fatale. Mais le loup, son protecteur silencieux, venait de lui montrer qu'un lien profond entre l'homme et la nature était possible. Alors qu'ils reprenaient leur chemin sous le ciel étoilé, Jacques savait que d'autres épreuves les attendaient. Mais il se sentait prêt. Il avait découvert la force de la confiance et du courage, et il savait que cette nuit resterait gravée dans sa mémoire pour toujours. Alors que l'aube commençait à filtrer à travers les arbres, Jack Reynolds marchait aux côtés du loup, fatigué mais intrigué. La forêt, baignée d'une lumière douce et argentée, semblait presque paisible après la nuit de danger. Pourtant, une tension subtile restait dans l'air, comme si un mystère ancien attendait d'être découvert. Soudain, le loup s'arrêta et fixa un point derrière un épais rideau de ronces. Jacques, curieux, s'avança avec précaution et découvrit une petite entrée dans la roche, cachée par les végétaux. L'ouverture menait à ce qui semblait être une grotte naturelle. Le loup grogna doucement, comme pour l'inviter à s'approcher. Jacques inspira profondément. Il savait que cette grotte pouvait cacher des secrets anciens, des traces d'habitation ou même des dangers inattendus. Mais son désir de comprendre surpassa sa peur. Il entra lentement, le cœur battant. Les murs étaient couverts de mousse et de lichen, mais à mesure qu'il avançait, il remarqua des symboles gravés dans la pierre. Des formes étranges, presque semblables à des animaux, racontaient une histoire mystérieuse que Jacques ne comprenait pas encore. Le loup s'avança jusqu'au fond de la grotte et s'arrêta devant une grande pierre plate. Jacques s'approcha et découvrit un petit bassin d'eau claire, comme un miroir naturel. La surface reflétait la lumière qui filtrait à travers l'entrée. En regardant attentivement, Jacques eut l'impression de voir des silhouettes mouvantes dans l'eau, peut-être des esprits anciens de la forêt, ou simplement le jeu de la lumière. Un sentiment étrange envahit Jacques, la forêt ne révélait ses secrets qu'à ceux qu'elle jugeait dignes. Et lui, guidé par le loup, avait franchi ce seuil invisible. Il comprit que cet endroit n'était pas seulement un refuge pour les animaux, mais un sanctuaire ancien, un lien entre le monde humain et le monde sauvage. Le loup émit un petit hurlement, un appel vers l'extérieur. Jacques comprit que leur exploration n'était pas terminée. La grotte venait de lui révéler un fragment de vérité, mais d'autres mystères l'attendaient encore. Il quitta le bassin, le cœur rempli d'émerveillement et d'une curiosité renouvelée. Alors qu'il sortait de la grotte, Jacques ressentit une transformation intérieure. Il n'était plus simplement un touriste perdu, mais un explorateur dans un monde vivant et secret, où chaque créature avait un rôle, et où le loup n'était pas seulement un guide, mais un protecteur et un maître silencieux des mystères de la forêt. Jacques Reynolds et le loup quittèrent la grotte avec une sensation étrange. La forêt, bien que magnifique, semblait désormais pleine de regards invisibles. Chaque bruit de branches craquées, chaque bruissement de feuilles, semblait amplifier la tension qui flottait dans l'air. Jacques sentit son cœur battre plus vite. Il savait que leur aventure ne faisait que commencer, et que d'autres dangers pouvaient surgir à tout moment. Alors qu'ils avançaient, un grondement sourd se fit entendre derrière eux. Jacques se retourna et vit des silhouettes mouvantes à travers les arbres des cerfs. Non, trop rapide, trop silencieux. Puis il comprit, c'était un groupe de chasseurs, bien armés, traversant la forêt à la recherche de proies. Le danger venait maintenant des humains, et non plus des prédateurs sauvages. Le loup s'arrêta, renifla l'air, et fit un petit signe à Jacques, comme pour lui indiquer de rester silencieux et de le suivre. Chaque pas était mesuré, chaque mouvement calculé. Jacques le suivit, son souffle court, priant pour ne pas attirer l'attention. Les chasseurs semblaient proches, leur voix étouffée par les arbres mais assez distincte pour que Jacques sache qu'ils approchaient rapidement. Soudain, l'un des chasseurs braqua son fusil dans leur direction, mais le loup, agile et rapide, bondit et se plaça entre Jacques et le danger, détournant l'attention des hommes. Jacques, tremblant,
se glissa derrière un tronc d'arbre et observa la scène avec admiration. Le loup n'était pas seulement son guide, il était un protecteur courageux et intelligent. Après plusieurs minutes de tension insoutenable, les chasseurs s'éloignèrent, persuadés qu'il n'y avait rien à poursuivre. Le loup, toujours vigilant, poussa Jacques vers un sentier caché entre les rochers et les buissons. Jacques réalisa qu'il venait de survivre à une confrontation mortelle grâce à l'instinct et à la bravoure de l'animal. Alors qu'il s'éloignait, Jacques sentit une étrange gratitude et un respect profond pour le loup. La forêt n'était pas seulement un lieu de beauté et de mystère, elle était un monde vivant, où chaque être jouait un rôle crucial. Et il comprit que, tant qu'il suivrait son guide, il pourrait surmonter des dangers qu'il n'aurait jamais imaginé affronter seul. La nuit tombait à nouveau, et avec elle, l'inconnu. Jacques savait que d'autres épreuves les attendaient, mais il se sentait prêt. Sa confiance envers le loup et la forêt avait grandi, et il était déterminé à découvrir tous les secrets que ce monde sauvage avait à offrir. La forêt semblait s'épaissir à mesure que Jack Reynolds et le loup s'avançaient. Les arbres se rapprochaient les uns des autres, leurs branches formant une sorte de tunnel naturel qui rendait le chemin étroit et obscur. L'air était humide et chargé de l'odeur de la terre et du feuillage, chaque pas résonnant comme un écho dans le silence oppressant. Soudain, le loup s'arrêta et fixa une clairière à quelques mètres de là. Jacques sentit immédiatement que cet endroit était différent. La lumière de la lune éclairait faiblement une zone dégagée, où le sol semblait ancien et marqué par des traces humaines et animales. Le loup grogna doucement, comme pour prévenir Jacques que cet endroit était spécial ou dangereux. Intrigué, Jacques s'avança prudemment. Il découvrit des pierres disposées en cercle autour d'un petit feu éteint, recouvert de cendres anciennes. Autour, des symboles gravés dans les rochers racontaient une histoire que Jacques ne comprenait pas encore, mais qui semblait liée à la protection de la forêt et de ses habitants. C'était comme si cet endroit avait été un sanctuaire secret, oublié depuis des siècles. Alors qu'il observait attentivement, un bruit de pas résonna derrière lui. Jacques se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Le loup grogna, le poil hérissé, indiquant que le danger n'était pas toujours visible. Jacques sentit une tension croissante. La forêt pouvait être belle et mystérieuse, mais elle cachait aussi des menaces invisibles. Soudain, une ombre passa entre les arbres. Jacques sentit une peur glaciale, mais le loup bondit en avant, déterminé à le protéger. Un deuxième cougar surgit, plus rapide et plus agressif que celui qu'ils avaient croisé précédemment. Le cœur de Jacques s'emballa, mais il se rappela les leçons de la nuit, rester calme, faire confiance à son guide. Le loup feinta une attaque, détournant l'attention du prédateur, puis Jacques put se glisser derrière un rocher pour se protéger. La confrontation dura plusieurs minutes, chaque mouvement étant crucial. Finalement, le cougar, frustré par la stratégie du loup, disparut dans les ombres. Essoufflé mais vivant, Jacques réalisa que ce sanctuaire ancien n'était pas seulement un lieu de beauté et de mystère, mais aussi un test pour ceux qui osaient s'y aventurer. La forêt choisissait ses visiteurs, et il avait été jugé digne, guidé par le courage et l'intelligence du loup. Alors qu'ils reprenaient leur chemin, Jacques comprit que la clairière n'était que le début d'une série de secrets encore plus grands. La forêt n'avait pas fini de le surprendre, et chaque pas qu'il ferait à partir de maintenant le rapprocherait d'une vérité que peu d'humains avaient eu la chance de découvrir. Jacques Reynolds suivait le loup avec prudence. La forêt était désormais plus dense et obscure, chaque pas semblait le rapprocher d'un endroit interdit, d'un secret ancien que peu d'humains avaient jamais vu. Le vent sifflait entre les troncs, faisant trembler les feuilles, et les ombres se mouvaient comme si elles avaient une vie propre. Jacques sentait une tension croissante, quelque chose d'important et de dangereux les attendait. Soudain, le loup s'arrêta et grogna. Jacques s'immobilisa, observant les environs. Devant eux, un ravin profond s'ouvrait, ses parois recouvertes de racines et de mousse glissante. Une rivière bouillonnante coulait en bas, rugissante, rappelant à Jacques que le moindre faux pas pouvait être fatal. Pourtant, le loup ne montrait aucune peur. Il semblait connaître le terrain mieux que quiconque, et ses yeux jaunes brillaient d'intelligence et de détermination. Jacques comprit qu'il devait traverser ce ravin pour atteindre le cœur de la forêt, là où se cachait le secret que le loup voulait lui révéler. Il s'avança avec prudence, utilisant les racines et les pierres comme point d'appui. Le loup le guida, s'arrêtant régulièrement pour vérifier qu'il suivait correctement. Chaque pas était un mélange d'adrénaline et de fascination pour Jacques,
qui réalisait que ce voyage le transformait profondément. Alors qu'ils approchaient du centre de la forêt, un hurlement lointain fit frissonner Jacques. Ce n'était pas un hurlement de loup ni d'ours, mais quelque chose de plus ancien, plus sauvage, comme un avertissement venu du cœur même de la forêt. Le loup émit un petit grognement rassurant et continua d'avancer, montrant à Jacques que le courage et la confiance étaient les seules armes dans ce lieu mystérieux. Enfin, ils atteignirent une clairière immense, entourée d'arbres gigantesques et de rochers sculptés par le temps. Au centre se trouvait un arbre ancien, dont le tronc semblait toucher le ciel. Ses racines s'étendaient sur des mètres, comme pour protéger le sol sacré autour de lui. Jacques sentit une énergie étrange émaner de cet arbre, une puissance ancienne et bienveillante à la fois. Le loup s'assit au pied de l'arbre et fixa Jacques avec intensité. C'était comme si l'animal lui disait « Voici ce que tu devais découvrir. Ici réside le cœur de la forêt, son secret le plus précieux. » Jacques resta silencieux, ému et respectueux. Il comprit que cette forêt, avec ses mystères, ses dangers et ses merveilles, avait choisi de lui révéler ses secrets. Cette nuit-là, Jacques réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même. Il avait franchi des limites, affronté des dangers et trouvé un guide inattendu. Et maintenant, au cœur de la forêt, il savait que l'ultime révélation l'attendait. Jack Reynolds se tenait au pied de l'arbre ancien, le loup à ses côtés. La clairière immense était silencieuse, comme suspendue dans le temps. L'air était chargé d'une énergie étrange, douce mais puissante, comme si la forêt elle-même respirait autour d'eux. Jacques sentait son cœur battre à l'unisson avec ce lieu mystique. Soudain, le loup s'avança et posa sa tête sur le tronc de l'arbre. Jacques observa attentivement. Une lumière douce et surnaturelle émanait des racines, illuminant la clairière et révélant des symboles gravés dans la pierre et l'écorce. Ces symboles racontaient l'histoire de la forêt, un équilibre ancien entre les hommes et les animaux, une harmonie fragile préservée par les protecteurs de la nature et par ce loup en particulier. Jacques comprit alors que le loup n'était pas un animal ordinaire. Il était le gardien du cœur de la forêt, un être chargé de protéger ses secrets et ceux qui osaient s'aventurer avec respect. L'animal avait évalué Jacques, guidé ses pas et testé son courage et sa sagesse. Et maintenant, il lui révélait la vérité, la forêt ne se livrait qu'à ceux qui avaient le cœur pur et la volonté de protéger la nature. Ému aux larmes, Jacques s'agenouilla devant l'arbre et le loup, comprenant la portée de ce qu'il venait de vivre. Il n'était plus seulement un touriste ou un explorateur, il était devenu un gardien, un témoin des merveilles de ce monde sauvage et ancien. Il fit une promesse silencieuse, respecter la forêt, protéger ses habitants et partager cette expérience, non pas pour le profit, mais pour éveiller le respect et la conscience des autres. Le loup émit un dernier hurlement, puissant et mélodieux, qui résonna à travers la clairière. Puis, sans un bruit, il disparut dans l'ombre des arbres, laissant Jacques seul mais transformé. Jacques resta là, contemplant l'arbre et les racines illuminées, sentant une paix et une force qu'il n'avait jamais connues. Avant de quitter la clairière, il nota chaque symbole, chaque détail, sachant qu'il devait raconter cette histoire pour que le monde extérieur comprenne la magie et la puissance de la nature. Mais plus que tout, il se souviendrait toujours du loup, son protecteur silencieux, qui lui avait montré le courage, la compassion et le véritable lien entre l'homme et la forêt. Jacques quitta le cœur de la forêt avec un sentiment de gratitude profonde. Il savait que, même s'il ne reverrait peut-être jamais ce loup, le souvenir de cette rencontre et les leçons apprises resteraient gravés dans son âme pour toujours. Et pour lui, c'était le plus grand trésor que la forêt pouvait offrir.